Bonjour les Kill Teamers, c'est Hugo avec un H du Discord Kill Team France et de la page Facebook qui est avec vous. Et on a aussi notre invité Linounette qu'on voit ici en Arlequin. Salut Linounette. Salut Hugo avec un H. Et ouais, nous sommes Bonjour à là pour vous tous. parler des annonces de plusieurs choses très très cool. Alors, on est là pour parler d'annonces sur Kill Team France parce que je vais en faire un petit peu à la fin sur les prochaines vidéos. Mais on est là en premier pour parler du Kill Team Golden Ticket Championship 2023 France. Dis-nous tout ça alors. Alors, c'est une belle histoire parce que, comme vous savez, on organise un certain nombre de tournois en France qui commencent à être connus. Donc, on s'est regroupé, on a créé on va dire une communauté de TO pour offrir vraiment une bonne expérience. Alors, TO, c'est tournoi, organisateur de tournoi, Tournament Organizer quand on dit TO, quoi. Exactement. Donc, l'idée, c'est d'offrir une expérience régulière et qu'on évite de faire des tournois en même temps. Et donc, Exactement. empêcher les joueurs peut-être de participer à un tournoi ou à un autre. Euh, donc cette initiative, elle a été remontée et Game Workshop nous a demandé, dans le cadre des Golden Tickets qui sont attribués à différents pays Ouais. dans le monde. Alors, c'est Euh, quoi un Golden Ticket très rapidement déjà aussi? Golden Tickets, oui. Alors, c'est une invitation à participer au World Warhammer Championship qui Ouh. se déroule à Atlanta du 16 au 19 novembre. Yes. Et c'est donc le championnat du monde, vous avez bien compris. Et donc, Voilà. pour accéder à ce championnat du monde, la carte bleue, ça fonctionne pas. Donc, il Oh. faut se qualifier. Et donc, pour se qualifier, on va voir un processus de qualification. Donc, dans certains pays, c'est si vous gagnez ce tournoi, vous avez le Golden Ticket. Nous, on a choisi de faire différemment parce qu'on ne voulait pas privilégier quelqu'un plus qu'un autre. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, on a des événements majeurs, mais c'est pas comme aux États-Unis, par exemple, ou en Angleterre. Donc, on a choisi de faire un championnat et que chacun ait sa chance de pouvoir gagner un des deux tickets qui nous ont été attribués. Oh. Voilà. Donc, en fait, pour la petite histoire, c'est une personne de 40K de l'organisation du tournoi mondial pour 40K qui est venue vers vous pour dire voilà, on a deux tickets pour la France. C'est Games qui nous les a offerts. En tout cas, qui les a mis dans le pool des tickets pour venir jouer à tous les jeux lors des championnats du monde. Et ben maintenant, débrouillez-vous pour nous trouver deux joueurs, vos deux champions, Voilà. quoi. Et Exactement. voilà. Et donc, suite Magnifique. Et à donc, pour ça, il y a un petit processus de qualification, quoi. Voilà. voilà, exactement. Alors, juste pour répondre à ta première question du Golden Ticket, c'est quoi? Donc, c'est une invitation, en tout cas une qualification, une invitation à ce tournoi. Donc, évidemment, sur les 3 jours, vous ne payez rien. Hein, donc, J'en il y a mets. la restauration qui est comprise. Je crois qu'il y a l'hôtel aussi. Alors, on va faire préciser ça par Game Workshop. La chose où on est sûr et certain, c'est que le billet d'avion n'est pas compris. Ouais. Voilà. Ah ok, Donc, donc tout sauf le billet d'avion, enfin potentiellement tout sauf le billet d'avion, mais on a voilà. l'accès, j'imagine, va y avoir une sorte de... C'est lors d'un Warhammer Fest ou d'un truc comme ça où où il y a ça? Alors, à Atlanta, l'événement majeur, c'est tout ce qui est narratif. D'accord, ok, donc c'est... Parce que aux États-Unis, le narratif est quelque chose de, je crois que c'est 80% de ce qui se fait en Hmm. kill team là-bas. Ah Et ouais. c'est un gros event narratif qui va héberger donc ce tournoi de kill team. Ok, très bien, bah, super cool. Et donc là, on voit à l'écran qu'il va falloir faire dans les 8 premières places des tournois de qualification français pour gagner des points, c'est Voilà, ça? On a 8 tournois, on va vous montrer la liste des tournois tout à l'heure, comme ça vous pouvez sortir vos agendas et les noter dedans. Et à la finale, il faudra terminer top 2 lors du tournoi final, qui doit être un des 8 tournois, enfin qui est un des tournois, pour terminer et être notre champion pour le Warhammer World Championships, quoi. exactement. Je pense on va l'expliquer juste après sur la Allez. slide d'après, parce que on a voulu euh, privilégier la qualité de jeu des joueurs. D'accord? Mhm. Donc, on a tout un mécanisme. Donc, je pense qu'on peut passer à la À prochaine la slide slide. suivante, magnifique, et bien vous allez voir un petit peu tous les tournois que l'équipe d'organisation vous propose, et on commence déjà à le dire, mais il y a une page Facebook dédiée
Est-ce que tu as le nom en tête ou déjà on mettra dans les commentaires et dans la description de la vidéo le lien, ça c'est sûr. Mais Oui, le nom de la page, il me semble que c'est Kill Team World Championships, c'est ça? oui. Alors, elle va changer parce que Il y a le mot j'ai- France à rajouter quelque part. exactement. Voilà. Voilà. Très bien. Donc là, on a la timeline qu'on a. Nous avons 5 tournois qualificatifs pour ensuite avoir une finale en octobre, Voilà. qui sera notre top 8 en fait, où il y aura une journée pour 8 joueurs. Ça, c'est déjà le spoil de la finale pour ensuite choisir qui seront les 2 meilleurs joueurs pour partir en novembre. Voilà. Et en novembre, vous aurez 2 jours et vous serez à Atlanta avec 170 joueurs de tous les jeux Games Workshop qui ont une scène compétitive, quoi, on peut dire. Exactement. C'est vraiment un gros event. Alors, je pense qu'il va y avoir des sessions de coaching de peinture, il va y avoir des Hmm. concours de peinture, il va y avoir des soirées où on peut venir jouer à n'importe quel jeu. Voilà, donc c'est vraiment un gros événement, comme savent faire les Américains. Hein. Donc ce sera dans un hôtel énorme avec des gens partout qui font que pousser de la figurine ou en peindre. Voilà, donc, Il faut venir avec sa figurine et la chance qu'on a quand on fait du kill team, c'est que c'est pas très gros dans les valises. Vous n'aurez pas exactement. forcément à prendre un bagage en soute pour kill team, heureusement. Exactement. Alors, Bah, du coup, moi, je vais au KTO donc ce mois-ci. Donc ah, c'est tu à pourras nous raconter. Baltimore. Voilà. Donc je vous raconterai évidemment. Je vais prendre des photos, des petites vidéos parce que l'avantage c'est qu'on va voir pas mal de personnes comme par exemple Glass Half Dead où Ah, on trop n'a pas eu de bien. les voir, etc. Ah, Donc super. voilà, j'essaierai peut-être de montrer un peu les backgrounds si j'ai le temps entre le décalage horaire et les 8 rounds qu'on va faire sur 2 jours. Mhm. Ah bah, Parce que avec grand plaisir, tu nous enverras son double hello. On voilà, aura. exactement, et le triple à la Magnifique. fin. Donc super chose. Donc forcément, c'est ce genre d'événement, c'est magnifique parce que nous on connaît pas ça. Alors peut-être qu'un jour on aura Mhm. ça. Mais Bon, il y a en ton tout cas, tournoi, mais voilà, il y justement, a on va pouvoir parler de tous les tournois qu'on va faire en France. exactement. Avant Voilà, d'être envieux des autres, on va d'abord parler des nôtres, on passe à la oui, slide suivante. On puisque a c'est le premier tournoi. voilà, exactement. Donc il se déroule à Orléans, donc Mhm. organisé par Billy, donc le Théo. Salut. C'était Orléans Warzone. Donc c'est déjà la troisième ou quatrième édition qui se fait. Troisième, il me semble. En tout cas, c'est des joueurs très actifs à Orléans. On les remercie de faire autant de choses pour la communauté à Kill Team. Voilà, et on ne manque jamais le rendez-vous parce que, en tout cas, pour notre part de Paris, c'est pas très loin. Donc Exactement. c'est toujours de qualité, les terrains sont bien, la salle est bien, voilà, et tout est réuni pour faire un beau tournoi. Donc Là, on il y a a, 16 joueurs, voilà, sur 4 4 rondes, rondes. donc globalement ça commence à 9 heures, ça finit sur les coups de 18 heures, le temps de parler avec les copains, tout ça. Donc il y a des inscriptions qui se font. Alors pardon, il y a donc les terrains c'est open, donc il y aura pas Mhm. d'ITD. Et Donc, il y aura pas de, ouais, il y aura pas de dans le noir. Quand on dit ITD, c'est vraiment dans le noir le système de jeu de combat confiné. Le noir, dans le noir, c'est le nom d'une des boîtes, mais c'est combat confiné avec les terrains, évidemment, des boarding actions de Warhammer 40 000, dont on a une partie pour nous à Kill Team. Donc, ça va être vraiment le jeu habituel que vous avez connu pour la saison 1, si on peut dire. Mais voilà. je Et vois qu'il y a écrit OP oui, tactique. voilà, OP critique, pardon. OP critique, c'est donc le deuxième pack de cartes oui, qui est sorti en décembre récemment et qui est en rupture de stock, mais on a quelques personnes qui ont réussi à les retranscrire, dont Uriel qui en a parlé dans le groupe Facebook. Vous voulez retrouver les textes des cartes OP critique pour être au courant avant de faire ce tournoi, n'hésitez pas. voilà. Et on s'est dit en tant que Théo que si les personnes n'ont pas les cartes, on va en imprimer, les découper et les voilà. Voilà, et puis on espère qu'elles reviendront en stock. Elliot Hammer, notre concepteur principal du jeu, l'a promis sur la vidéo MetaWatch. Est-ce qu'on peut passer au deuxième tournoi, François, ou est-ce que tu as d'autres Bien choses sûr. à raconter Non, non, pour non. Orléans? Bon, bah, en tout Voilà. cas, n'hésitez pas à vous inscrire sur Tabletop Tournament et où aussi vous avez aussi les infos sur la page Facebook de Kill Team France en rapport avec ce tournoi. C'est le prochain, il arrive dans pas longtemps. Ensuite, quelque chose que tu connais bien, ça, il me semble. Et oui, parce que c'est le mien. Donc Hmm. cette fois-ci, ce sera pas dans un gîte pendant 2 jours. Au vu des délais. Donc on va faire donc c'est dimanche 16 avril. Il y aura jusqu'à 32 joueurs, donc, toujours sur le même format 4 rondes. Du coup, nous on aura du mixte confiné
et Open, et Mhm. d'abord, les ops critiques. Ok. Donc là, on pourra Ouais. s'inscrire soit sur BCP, soit sur Tabletop, pour pouvoir. Voilà. Donc BCP, on va essayer de faire une norme, c'est-à-dire qu'on va s'inscrire sur BCP, qui est Best Cost Pairing, qui est un Mhm. logiciel qui est utilisé pour la gestion du tournoi, pour les inscriptions, et aussi pour la prise en compte donc, des ligues ITC, hein, qui Pour sont gagner des points. version mondiale, régionale, Exactement. d'un certain nombre de jeux. Donc Team, donc par exemple, c'est comme ça qu'on sait que Ace il est le premier en ce moment. Exactement. Et Et aujourd'hui. vous avez aussi les vidéos de récap et de meta-watch en fait par la communauté qui utilisent les résultats de BCP pour voir est-ce que c'est les légionnaires qui sont devant tout le monde ou est-ce que c'est les Pathfinders. Comme ça, on peut avoir un petit aperçu de qu'est-ce qui se fait en termes de méta. Et on en parle toutes les semaines dans le podcast de Glass of Dead qui récapitule tous les tournois qui se font dans le monde. Donc c'est super cool aussi d'avoir BCP pour montrer qu'en France, ça joue et ça joue des gros tournois. Ça fait plaisir ça. Exactement, voilà. En tout Donc cas, merci. Ah, vas-y. non, en tout cas, c'est toujours un plaisir de recevoir des joueurs Mm. et de faire de la qualité. C'est la principale motivation de l'ensemble des TO en France. Et c'est vraiment. Et si on peut un peu spoiler, toi, tu nous proposes des jolies tables pour cette occasion en plus, parce que c'est toi qui fais la plupart des tables en fait. Tu les fais toutes, c'est ça? Oui, oui. Alors, j'essaie d'être autonome en matos, donc j'ai pas mal de. Le terrain, vous n'aurez pas ramené les vôtres, c'est ce que ça veut dire là, pour ce tournoi à Voilà, Paris. voilà, exactement. Et je prends vraiment le temps de détailler les terrains parce que je trouve que c'est ça met un plus dans l'expérience et dans l'immersion du jeu d'avoir des terrains vraiment bien peints, ou en tout cas bien pensés, parce que Mhm. moi-même étant joueur, j'ai Ça du donne mal envie. quand les terrains ils sont un peu difficiles parce que ça n'a pas été prévu pour un ensemble de teams. Voilà. Ok, bah en tout cas c'est super cool, ça donne l'eau à la bouche, j'espère pouvoir venir, 32 joueurs, j'espère qu'il y aura la place pour tout le monde. N'hésitez pas à réserver en tout cas votre dimanche 16 avril. Et on passe au suivant. Le suivant, c'est le tournoi de Kill Team France. Ah, coucou Alex. C'est un tournoi qui va se Ouais, passer au mois de mai à Strasbourg. On se souvient de celui de l'année dernière qui était au Zénith. Je ne sais pas si ça va être au même endroit. On aura au fur et à mesure les infos de la date, du lieu. Donc pour l'occasion, ils repartent aussi sur un mix en termes de terrain avec Into the Dark et avec le terrain open, le pack d'OP critique. On espère qu'il n'y en aura pas un nouveau d'ici là, mais bon, ça devrait être bon. Et toujours 32 joueurs, 4 rondes. Il va y avoir vraiment de quoi s'amuser aussi. Donc Strasbourg en mai 2023. voilà, et donc je rappelle les Théo, donc il y a évidemment Alex as Joker, et Greg Dans et notre cœur. Sébastien qui nous font toujours un accueil Du vraiment feu de Dieu. de la région, et avec les Hmm. spécificités à manger de la région qui sont très bien. Voilà, Ah, c'est une très très bonne expérience d'aller à Strasbourg. des bébés flambés à la cigogne, ça fait plaisir ça, non? Voilà, exactement, dans un four chauffé. À 180 degrés, c'est magnifique. Voilà. Au fusil à ion, chauffé au fusil à ion. Alors on passe à la suivante. La suivante, qu'est-ce que c'est? Ce sont nos amis de Rouen, voilà. Avec un accent du Exactement. sud, évidemment. Clément et Thibaut qui nous font Hmm. des beaux tournois aussi, Année. chez Asgard. Ouais, Euh, super boutique, hyper grande. On les salue, on salue aussi le gérant qui est trop cool aussi. ah oui, vraiment, il nous reçoit toujours parfaitement, Mhm. avec des. Qu'est-ce que c'est c'est Les croque-monsieur. oui, mais il y a des roll burgers et puis. Ah ouais, 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 il a des jolis plats. En tout cas, Rouen, Voilà. c'est trop mignon. Depuis Paris, c'est accessible. Depuis Lille, c'est accessible. Depuis Strasbourg, je sais pas si c'est accessible, Rouen. Là, pour être honnête, je sais pas trop. C'est un peu Mais plus en tout cas, compliqué. c'est une super jolie ville. Ça va être une seule journée. Oui, Vous pouvez prendre un Airbnb là-bas ou demander aux copains sur place, sur Kill Team France, qui peut héberger pour une nuit. Je pense qu'il y a ça aussi possible dans d'autres occasions. Mais n'hésitez pas. et On les hôtels reste. à Rouen sont pas chers. Vous pouvez me faire un message, je vous donnerai les bonnes adresses. Ouais, À 10 mètres du magasin. Et franchement, ça coûte pas très cher si personne peut vous héberger. pas très grand Rouen, on peut s'exporter un tout petit peu, qu'il y a de quoi faire. Et Exactement. d'ailleurs, j'en profite à dire, c'est que est-ce qu'on est obligé de garder la même team alors, François, à chaque fois?
d'un tournoi sur l'autre? Eh bien non, vous pouvez vous Ah, adapter. c'est intéressant ça. Parce que si vous vous retrouvez dans que du open et que vous Mmh. sentez que votre team en ITD est plutôt très forte, mais en open un peu moins, vous pouvez changer. Il n'y a pas de Et oui, très bien. restriction là. Et L'important, surtout, c'est le joueur. c'est ça, c'est le joueur, sa capacité à être balèze en termes de réactivité, de savoir pallier à toutes les situations. Et là, vous avez vu, il va y avoir quand même beaucoup de games, parce que là, c'est quasiment 4 rondes à chaque tournoi, donc il va y avoir beaucoup de games pour s'entraîner. Et d'ailleurs, il y aura des nouvelles teams au fur et à mesure, il y aura des nerfs, il y aura des ups, donc c'est aussi l'occasion de voir qui est spécialement balèze pour s'adapter à tous les terrains, pour pouvoir représenter la France. On a Voilà, ensuite le exactement. tournoi de septembre. Oui. Alors là, c'est avec Cédric et Dino qui ont fait leur Ouais, première édition le mois dernier. il s'est très Euh, bien passé. exactement. Donc, et très bon retour. Donc, au French Wargame Café. Donc là, 24 joueurs, 4 rondes, donc même format que janvier, avec un mix, je vais pas y arriver, ITD, donc c'est confiné, pardon, espace confiné et en open avec de l'Obs critique. Voilà. Et Ils ont donc, tous le Covid quand ils sont en espace confiné là. voilà, Euh, exactement. Surtout Nurgle. Et ouais, voilà, toujours OP critique. Vous pouvez vous inscrire sur le BCP sur Tabletop Tournament. Le French Wargame Café, on sait où c'est, ça au moins. Eh, salut les Wargamers. Alors, hein, c'est IVTV. Vous savez où est-ce que c'est? Ça va être dans l'espace, à côté de Gare de l'Est ou Gare du Nord, je sais plus. Mais c'est un très bel endroit. Ils étaient hyper contents la dernière fois. Et je pense que ça va aussi vous faire plaisir. C'est organisé aux Petits Oignons par justement des très bons joueurs aussi français. J'espère qu'ils pourront jouer à leur propre tournoi quand même, cette fois. Vu que Cédric n'avait pas joué la dernière fois. Non, Top 8. normalement, de base, en fait, le Théo qui organise ne joue pas son tournoi. Ah oui, Hein. il va y avoir des choses à expliquer pour pouvoir gagner des points. Alors, faudra avoir un petit peu la petite tambouille interne pour la gestion des points dans ces cas-là. Pour Alors, qu'on le comprenne. truc, c'est que bah, tu organises, donc de base, tu joues, enfin, si tu peux ne pas jouer, tu ne joues pas. Mhm. Cédric a joué parce qu'il y avait ça un nombre impair. Donc, Compenser, ouais, il compensait dès qu'il y avait quelqu'un qui avait rien à faire, il jouait contre lui, quoi. voilà, Et exactement. Mais ça ne comptait pas. Hein, il jouait. oui, voilà, ça comptait pas, ouais. Voilà. Donc, l'idée, hein, c'est que globalement, un Théo ne joue pas son tournoi, mis à part, bon, bah, s'il y a un impair, au lieu de dire à un joueur, bah, tu rentres chez toi, bah, tu te fais jouer et tu Le fais une truc, expérience. c'est qu'il gagne pas de points sur le tournoi, mais bon, ça, je vous laisse voir ça entre vous, parce que Voilà, j'imagine que ça exactement. va intéresser pas mal de Théo d'avoir aussi l'occasion de jouer, vu que c'est des gens très investis dans le jeu. On a le top Et 8 en octobre avec la finale, donc juste avant les World Championship, vous allez avoir une journée à 8 joueurs, donc le top 8, comme on a dit, des 5 tournois précédents, qui va être full ITD. Ça m'étonne, ça, quand même, que vous ayez choisi full ITD, mais il y alors, aura presque la saison suivante, d'ailleurs, en octobre, on espère. peut-être, oui. Alors, pourquoi ITD l'idée, c'est de ne favoriser aucune team. D'accord. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit avec OP Critique, c'est que tout le monde peut scorer, même que les Hierotech, hein, peuvent Mhm. scorer. Après, bon, tuer des gens, c'est un peu différent, mais euh, voilà. Donc le truc, c'est que si on veut, comment dire, faire une égalité des chances propre, Total, il faut que ce soit sur avec l'unité de ITD. en fait. Parce Ok, que étonnant, d'accord. Bah, comme ça, on a au moins un petit peu votre philosophie de la chose. exactement. Et donc là, il va y avoir des surprises. Donc aujourd'hui, on dévoile pas tout. Euh, Ouh. donc pour ce top 8, la finale et la sélection des deux meilleurs joueurs, on va donner des informations, mais pas tout de suite. On va laisser un peu Ah, le. j'espère qu'il y aura au moins un combat de sumo pour pouvoir départager sur ça. Peut-être. Minimum. Mais Ah, tout donne y des idées. est bon à prendre. Exactement. Et ensuite, on tombe sur les World Championship of the United States of Eurasia. Et c'est ici qu'on voit qu'on a le dernier moment. Les deux joueurs vont aller presque aux frais de la princesse aux États-Unis, Oui, représenter la France, porter des baguettes, avoir un t-shirt ridicule, qui j'espère aura plein de cocorico et plein de symboles débiles de la France, crier França Forever et pouvoir montrer au monde qu'on n'est pas débile en kill team non plus. voilà, exactement. Alors, pour info et peut-être pour lancer un peu une bouteille à la mer, euh, j'avais dans l'idée de peut-être si on montait un dossier, alors, le dossier est déjà monté, hein, de sponsoring. D'accord. Oh oh. C'est-à-dire que
j'avais dans l'idée peut-être que effectivement, tu parlais de t-shirts avec des coques, le flag, etc. Ouais. L'idée, ce serait peut-être de financer ça. Si vous Et connaissez peut-être peut-être des de boutiques, financer c'est ça en gros l'appel? pardon? Pardon, c'est si vous connaissez des boutiques en fait, si les auditeurs connaissent des boutiques ou autres, ou des personnes capables de sponsoriser ce genre d'événement, quoi. Voilà, quelqu'un qui veut faire vivre ou Kill Team en fait, et peut-être financer aussi les vols. Et Les billets si on d'avion, voilà, c'est ça, vraiment, voilà, parce que c'est les vols surtout les choses. le problème, Alors je ouais. rappelle, hein, checkez votre PNL. passeport, checkez votre passeport parce que un passeport ça met 3 mois à Ah l'obtenir. oui. Et si vous allez aux US, vous devez faire un visa qui s'appelle l'ESTA. Euh, alors globalement, si vous avez rien fait aux États-Unis et que il s'est jamais rien passé et que vous n'êtes pas allé dans les pays interdits Oui, par l'Afghanistan ou les US, autre, ça va aller. voilà. Ça vous coûte moins d'une vingtaine d'euros et et ça dure 2 ans. Donc, vous avez un visa pendant D'accord. 2 ans pour tout ce qui est Pour touristique. espérer gagner l'année prochaine aussi. Par exemple, comme ça, tu payes ton estate une fois. Et, voilà, pas grand-chose d'autre. Euh, vous avez déjà les dates pour novembre. Donc, si vous n'êtes pas dispo, bon, Ouais, c'est ça, ça sert plus trop. Je crois que c'est voilà. en arrière, c'était entre le 16 et 19 novembre. Voilà, pour le top 8, en fait, participez au tournoi, allez-y. N'importe quel niveau, c'est vraiment. Plaisir, en plus les tournois, ça Les apprend à un petit peu motivations, jouer avec la cloque, voilà, exactement. Donc, pareil, on va faire des documents sur les règles, sur des comment on récaps, procède, voilà, etc. des règles Après, utiles. chacun a son domaine à lui et gère son tournoi comme il le veut, mais on a une certaine norme. Pour que tout soit lisible. Je me souviens, les tournois d'Osgard, il y avait vraiment la petite fiche récap faite par Clément, c'était super. Comme ça, même si on jouait sur Darkmoon, on savait quels étaient les effets des équipements, enfin des terrains Darkmoon. Vraiment trop bien. Donc merci encore à tous les Théo de s'investir là-dedans. Merci toi, Linounette. Toi, est-ce qu'on t'y verra à ces World Championships? Alors, on y verra. Ah, Finalement, c'est oh. toujours une question de sponsoring. Ah, Comme ok, c'est le temps et c'est l'argent. Toi, tu vas venir, au moins dans tous les cas, même si tu gagnes pas ton ticket Alors, dans ce tournoi-là. je laisse en fait l'opportunité à la meilleure personne d'aller là-bas pour accompagner les deux autres. Hmm. Donc, dans mon Ok. idée, et j'essaye de porter dans ce sponsoring, c'est de dire que ce serait bien qu'on ait un reporter là-bas. Ce serait Oh. bien de filmer là-bas, qu'on puisse peut-être aussi interviewer Donne des pas envie. des bons joueurs, parce que pour Hmm. sûr, il va y avoir les joueurs espagnols, par exemple. Et il Et va y ouais, il avoir va falloir quelqu'un qui parle espagnol aussi, peut-être, ou bien anglais, au moins. en anglais. Oh, bah, si c'est Ace ou Lazarats, Oui, ça va. ils parlent anglais, hein, il n'y a pas de problème. Donc, donc l'idée, ce serait de pouvoir financer donc totalement Un le voyage pour trois vol. personnes, tu nous dis là. C'est trois Voilà, personnes, en fait, plus que deux, dans ce cas-là. voilà, exactement, exactement. Avec Donc un reporter sans frontières, au bilan carbone pas négligeable, mais au moins on aura des petites vidéos pour Kill Team, quoi. voilà, exactement. Donc moi, pas spécialement. De toute façon, moi, si je me déplace aussi loin, c'est pour faire quelque chose, pas juste regarder, hein, parce que je rappelle, il faut se qualifier pour pouvoir y participer. Donc, si on se qualifie pas, on ne peut pas y participer. Euh, et enfin, moi, je vais déjà au KTO là. Je fais parce que j'ai gagné un package VIP sur un concours de glace à vedette. Enfin, il était tiré au Ah, sort. mais oui, moi je pensais que c'était pour les World Championship, mais non, c'est le KTO que t'as gagné, voilà, c'était ça en Donc, c'est fait la même l'amorce que je histoire. voulais faire. Donc tu Mm. pourras être Donc, en avance pour nous montrer un peu à quoi ça ressemble, quoi. voilà, ça fait un peu loin, Baltimore-Atlanta, mais en tout cas, pour vous montrer l'ambiance. Oui. Très bien, ma géographie n'est pas très bonne. Mais en tout cas, je pense qu'on a à peu près dit tout ce qu'il faut pour ça. Sur Oui. le championnat, est-ce que tu as une dernière chose à dire éventuellement avant qu'on passe aux petites annonces de la chaîne? Alors, bah, simplement, venez, supporter l'événement avec nous. C'est toujours super sympa. Il y a toujours la soirée, la pré-soirée tournoi. Oui, C'est toujours. vraiment très sympa. Important. Vous allez On va apprendre beaucoup jouer. de choses. Voilà, Et là qu'on discute vraiment en tant qu'humain aussi, voilà, on parle pas que de Kill Team, même si on en parle beaucoup. exactement. C'est vraiment, enfin, il y a vraiment une communauté, il y a vraiment un noyau de joueurs qui est vraiment très Super soudé. sympa. Voilà, Voilà. et on accueille tout le monde, même si vous n'avez pas beaucoup de parties et que vous voulez
continuer à jouer, apprendre un Ah, peu plus, apprendre des techniques. Gardien Voilà, entraîneur. participer à un tournoi, c'est super cool. Même si vous jouez une team qui est pas forcément très haut placée en termes de ranking et de méta, pas très grave, vous allez apprendre des choses. Il va falloir le prendre personnellement si vous perdez tout, mais bon, voilà, il va falloir vraiment juste se dire, allez, j'y vais, je tente avec le temps de la clock, parce que ça change beaucoup l'expérience de jeu, la clock. Oui. Et voilà, s'entraîner un petit peu avant. Quand on dit la clock, c'est avoir 1h45, c'est ça, pour pouvoir jouer sa partie en entier? C'est ça l'idée en général? 1h45? Ah, alors, comme vous savez, on a des problèmes de logistique, hein, parce qu'on nous prête la plupart du temps des salles. Hmm. Donc là, aujourd'hui, on est plutôt sur des formats d'1h30 avec un matelas de 10 minutes. C'est-à-dire que entre deux, Venir le T3. deux games, si les gens sont rapides, c'est-à-dire qu'on laisse toujours un quart d'heure, 20 minutes entre deux games, euh, bah, on peut gratter 10 minutes. Voilà. Après, nous, on a testé sur 1h30. Pour des joueurs aguerris, ça pose pas de souci. Ah, voilà, on parlait aussi des nouveaux joueurs. Bon, moi je sais que je joue en 3 heures, même si je suis pas un nouveau joueur, mais bon, moi je joue en 3 heures. Mais j'ai quand même fait un tournoi une fois et j'ai réussi à rentrer dans les temps la plupart des temps. Donc si vous Oui, avez des difficultés à jouer en un temps réduit, n'hésitez pas à prendre une team élite par exemple, pour avoir un peu moins de figurines activées ou jouer une team où il n'y a pas trop de combos entre elles. Voilà, vous pouvez toujours trouver un moyen de réduire un peu votre charge mentale. Et en tout cas, ça peut le faire. Je pense que ça va être bon pour ce côté-là sur la vidéo des Golden Tickets et sur les oui, petites annonces de la chaîne. Ça va prendre pas longtemps, mais on va vous annoncer que là, on va tourner une petite vidéo sur comment commencer Kill Team en 2023. Même si on est un peu tard dans l'année, j'ai mis du temps à faire le PowerPoint, mais on va essayer de la tourner bientôt. On va avoir aussi, François, une petite vidéo sur les différentes factions. oui, Voilà, on en aura peut-être même 2, voire peut-être 3. Selon de quoi on parle, on va sans doute parler de la saison 1, puis de la saison de l'annual. Enfin, c'est pas une saison, mais on va parler des teams de l'annual. On va aussi parler des teams de la saison 2 qu'on aura le temps qu'on fasse nos vidéos. Et on espère que ça pourra aider tous les joueurs débutants. Je passe aussi un appel, si des gens veulent filmer des rapports de bataille chez vous, n'hésitez pas à le faire, à tenter l'expérience. Vous avez vu, nous, on a tenté ça chez nous. Bon, ça a pris toute la journée et ça a été sorti en 360 fps, mais ça a été un plaisir de le faire. C'est vraiment super cool. Ça apprend plein de skills de tourner des choses. Et si vous avez des choses ou des analyses de factions que vous voulez faire, n'hésitez pas à me contacter, qu'on fasse des analyses de factions. Pour l'instant, on n'en a pas tourné d'autres, mais j'espère que celle des intercessions vous a plu. Avec François, on va peut-être en faire une autre. Toi, tu es aussi en train d'en travailler sur une, François. Donc, oui. on va essayer d'avoir du contenu. Là, c'est un peu compliqué en ce moment niveau perso pour beaucoup d'entre nous sur la vie qui avance avec d'autres projets, mais on est toujours là pour Kill Team. Dans, on espère un peu plus de 2 semaines, on va avoir la nouvelle boîte Shadow, c'est quoi déjà? Soul Shackle, c'est ça? Oui. Avec les Drukhari contre les Arbitresses. Si vous n'avez pas vu passer l'info, n'hésitez pas à venir discuter avec nous sur le Facebook de Kill Team France, à venir vous rajouter à la page Kill Team France World Championship qui va être en description de la vidéo, à venir sur notre Discord aussi en discussion. Et je crois qu'on peut dire à ciao les Kill Teamers. Ciao. À bientôt. Portez-vous bien.